Bonjour, c'est Pascal pour notre rendez-vous matinal de yoga. J'espère que vous allez bien, que ça se passe le mieux possible pour vous. Ce matin, nous allons pratiquer encore une séance dynamisante qui vous permettra de bien commencer la journée. Et après une pratique de yoga comme ça pour démarrer la journée, vous verrez que la journée se déroule plus facilement. Vous vous êtes installé donc debout, vous avez organisé votre environnement, vous prenez un petit temps pour vous poser, rentrer dans le temps de votre séance, ressentir quel est votre état global ce matin, peut-être vous étirer très confortablement, à la fois pour réveiller le corps et puis sentir un peu comment ça se passe, les sensations. Un petit temps aussi pour s'étirer dans la verticale, ressentir toute la colonne qui s'allonge et puis laisser les bras se relâcher. Vous installez vos pieds de manière à vous sentir stable sur le sol. Pieds nus, c'est bien parce qu'on peut vraiment se relier au sol, se poser. Vous vous ajustez dans votre verticale. Vous vérifiez qu'il n'y ait pas de tension inutile dans vos mâchoires, pas de tension inutile dans vos épaules que vous laissez aller vers le bas. On va continuer avec notre salut en posant notre respiration sur le mouvement de nos bras. Donc avec l'inspire, vous ouvrez vos deux bras de chaque côté. Expiration, vous ramenez les deux mains devant le cœur, épaules basses. Inspiration, les deux pieds ancrés dans le sol, vous vous allongez dans la verticale. Une suspension poumon plein dans l'étirement, suivi d'une longue expire pour laisser les deux bras revenir le long du corps. Une petite pause et on repart. Inspire, les deux bras s'ouvrent, étirez bien les mains. Expire, centre-cœur. Inspire, les deux pieds ancrés dans la terre, les mains montent vers le ciel. La suspension dans l'étirement. Expiration, bras reviennent le long du corps. Lâchez vos épaules. Encore une dernière fois. Inspire à votre rythme. Expire. Inspire dans l'étirement. Expire, les bras reviennent. Vous écartez un peu plus vos deux pieds. Vous partez à nouveau les deux mains devant le cœur. Bien le contact des paumes de main, des doigts, les épaules basses. Vous allez sur l'inspiration porter à nouveau vos deux mains à la verticale. Avec l'expire, vous venez descendre votre bras gauche et vous venez vous incliner vers la gauche. Déportez bien le bassin en sens opposé. Puis vous remontez votre bras gauche à la verticale. Expiration, vous venez vous étirer vers la droite, le bassin se décale à gauche. Inspire, vous revenez dans la verticale. Et expire, vous ramenez les deux mains devant le cœur. On repart encore une fois de la même manière. Inspire, les deux mains à la verticale, ressentez l'appui des pieds. Expiration profonde, inclinez-vous vers la gauche. Revenez avec l'inspire sur vos deux pieds en équilibre. Expire à droite. Et puis revenez au centre. Et vous ramenez les deux mains devant le cœur. On refait encore une dernière fois. Soyez bien dans vos sensations, dans votre respiration. Sentez le corps, chaque côté qui s'étire. Petit temps pour relâcher les bras. Vous pouvez rapprocher un peu les pieds. Je me mets de profil. On va aller d'abord vers le ciel et puis on ramènera les mains devant la poitrine. Vous pousserez bien le bassin vers l'arrière et on se laissera descendre vers la terre. N'hésitez pas à plier les genoux pour réveiller un petit peu toute cette région-là le matin.
Vous partez avec les deux mains devant le cœur, les épaules basses. Avec l'inspire, vous portez vos deux mains à la verticale. Avec l'expire, vous poussez le bassin vers l'avant, vous vous étirez confortablement vers l'arrière, regard vers le haut. Vous revenez dans la verticale, inspire. Et puis avec l'expire, les mains viennent devant le cœur, vous poussez le bassin vers l'arrière, vous lâchez la tête, vous lâchez les épaules, laissez les genoux se fléchir. Et puis tranquille, vous vous redéroulez dans la verticale, les deux mains devant le cœur. Expire, vous vous posez sur vos deux pieds. On reprend encore une fois de cette façon. Inspire dans la verticale. Expiration, bassin vers l'avant, regard vers le haut. Inspire dans la verticale. Longue expire, les mains devant le cœur. Poussez le bassin vers l'arrière, serrez le ventre. Pliez les genoux, lâchez la tête, lâchez les bras. Laissez se faire une respiration tranquille, même un peu plus. Et puis vous redressez les mains devant le cœur. Et puis vous expirez. Vous relâchez vos deux bras. À nouveau un petit temps pour bien ressentir. On va revenir vers notre palmier, la posture sur la pointe des pieds. Vous allez partir avec le pied droit en avant, petit pas. Vous laissez vos orteils s'étaler. On la prendra, donc je vous redis juste une fois dans l'inspiration, donc vous décollerez vos deux talons et vous porterez vos deux bras comme ça. Et puis vous reviendrez avec l'expire. Et après, en montant sur la pointe des pieds, on changera les bras. On fera une petite suspension poumon plein, très énergisante. Et expiration, vous ramènerez les deux bras. Voilà, donc posez-vous, ajustez-vous, les orteils s'étalent. Avec l'inspiration, en décollant vos talons, vous portez vos deux bras. Et puis expire, vous revenez talon au sol. Avec l'inspire, c'est le bras droit qui se porte vers le haut, bras gauche vers l'arrière, la petite suspension, bien poussée sur vos orteils, et expire, vous ramenez. Et on repart. Inspire, ancrez les orteils, la suspension, genoux tendus, expire, retour. Inspire. Et expire, retour. Vous reculez le pied droit, vous portez le pied gauche en avant, vous vous ajustez sur vos deux pieds, regard posé devant vous. On repart de ce côté-là, on commencera bras droit vers le haut, bras gauche vers l'arrière. Inspire, laissez bien l'inspire, vous portez vers le haut. Expiration, retour. Inspire, vous changez, allongez jusqu'au bout de vos doigts. Expiration, retour. Et on va faire encore une dernière fois pour s'ajuster, rester dans la posture. Inspire. Voilà, expirez tranquillement dans la posture. Continuez à respirer librement. Sentez bien l'ancrage des pieds, la fermeté des jambes. Peut-être un petit support du bas du ventre. La respiration n'est pas bloquée. Et puis vous redéroulez. Vous reculez votre pied. Vous détendez à droite, à gauche, cheville, mollet. Et vous profitez de ce que vous venez de faire pour vous ancrer encore un petit peu plus en relation avec le sol. On va continuer avec une posture de héros. Donc vous vous installez sur l'arrière de votre tapis, au départ les pieds parallèles. Vous ouvrez votre pointe de pied droit, pas plus que 45, pas comme ça. Et vous faites un grand pas avec votre pied gauche. Vous cherchez à ramener votre bassin de face. C'est pour ça que si vous avez le pied trop ouvert, c'est pas possible. Et puis on viendra donc dans cette posture, on viendra plier le genou avant. Donc le genou doit être à l'aplomb du talon. Si vous avez votre pied là, vous voyez là mon genou n'est pas stable. Donc ajustez bien déjà la position du pied avant, du pied arrière. Testez, donc petit à petit. On peut même avoir la cuisse horizontale à condition que le pied soit suffisamment en avant. Si vous avez un genou qui a besoin d'être ménagé, alors vous pliez moins. Vous pouvez soit faire ensemble, c'est la même chose que ce qu'on a fait hier si vous étiez là, soit visionner une première fois. Donc avec l'inspiration, en pliant le genou avant, vous portez vos deux bras dans la verticale, une petite suspension,
Expiration, vous portez vos deux mains devant vous, paume vers le haut, bras tendus. Inspiration, vous amenez les deux mains à la taille, les épaules sont basses, une petite suspension poumon plein. Expiration, vous redonnez paume de main vers l'avant. Avec l'inspiration, en repoussant sur le pied gauche, le genou se retend, les mains se portent légères vers l'arrière et expire, les bras reviennent le long du corps. Cherchez à vous stabiliser et on repart. Inspire, ancrez sur vos deux pieds, allongez jusqu'au bout de vos doigts. Expire, sentez bien le bas du ventre sur l'expire, le tronc est vertical. Inspire, laissez bien l'inspire monter dans la poitrine. Expire. Et puis avec l'inspire, en repoussant sur le pied gauche, les bras s'envolent vers l'arrière et reviennent le long du corps. On refait encore une dernière fois. Je me tais. Vous ramenez votre pied gauche vers l'arrière. Détendez un petit peu dans les jambes. Et on repart de l'autre côté. Pied gauche que vous ouvrez, pas plus que 45 degrés. Vous ajustez bien la position des deux pieds. Vous vous rappelez, le bassin doit pouvoir se placer de face et ne pas être tourné vers le pied arrière. Et quand vous pliez le genou, il doit rester bien à l'aplomb du pied. Hein. Petit à petit, vous devez sentir que ça étire sur l'avant de la hanche gauche. Dans cette posture, c'est vraiment l'ancrage, hein, posture de héros. Il doit être ancré les deux pieds dans le sol pour pouvoir être très stable. Donc sur une prochaine inspiration, vous pliez le genou droit, les deux bras dans la verticale. Expiration profonde, ressentez le ventre, le bassin. Inspire, les deux mains se portent vers l'arrière, tête un tout petit peu vers le haut, une suspension. Expire, vous redonnez à votre rythme. Hein. Inspire, les deux mains s'envolent vers l'arrière et reviennent le long du corps. Lâchez les épaules, ressentez toujours le contact avec les pieds et on repart. Inspire, très ferme sur les appuis. Expiration profonde, resserrez un peu le bas du ventre. Inspire, que vous laissez monter dans le haut de la poitrine. Expiration profonde, serrez le bas du ventre. Inspire. Et vous ramenez les bras. On fait encore une fois. Bien égaliser le nombre de fois de chaque côté. Voilà, sentez le mouvement, la respiration bien reliés ensemble. Ramenez votre pied droit. Détendez les jambes, accueillez les sensations. On va revenir vers notre salutation au soleil. On va aller jusqu'à l'étape où on est allé la dernière fois. Ça vous permettra de continuer à pratiquer ce week-end. Vous pouvez aussi, bien sûr, pratiquer d'autres choses. Donc, cette fois-ci, vous êtes sur l'avant de votre tapis, de manière à avoir de la place derrière vous quand on reculera les pieds. On commencera par le pied gauche. Donc, à nouveau, vous vous stabilisez en lien avec le sol. Les deux mains se portent devant le cœur. Avec l'inspiration, vous portez vos deux mains vers le haut. Là, les mains peuvent s'écarter. Vous pouvez même aller vers l'arrière. Expiration profonde. Serrez le bas du ventre. Posez vos deux mains de part et d'autre de vos pieds. Inspiration, envoyez le pied gauche vers l'arrière. Posez le genou gauche. Redressez la tête. Et puis expire, vous envoyez le pied droit à côté du pied gauche. C'est pour le chien tête en bas. Et puis de là, on va revenir avec l'inspire, poser nos genoux. On va expirer en relançant le pied droit vers l'avant.
On va inspirer en se redressant, poitrine vers le haut. Et là, on va expirer, ramener bien la tête vers l'avant pour amener le pied gauche à côté du pied droit. Inspire, vous vous repoussez dans la verticale. Et expire, vous ramenez les deux mains devant le cœur. On va faire la même chose. Cette fois-ci, ce sera le pied droit qu'on enverra vers l'arrière. Inspire vers le ciel, étirez-vous vers l'arrière. Expire, les deux mains à la terre. Inspire, envoyez le pied droit, posez le genou droit, redressez la tête. Expiration, envoyez le pied gauche, creusez bien le ventre. Inspiration, reposez vos deux genoux, gardez les orteils retournés. Expire, envoyez le pied gauche en avant. Inspire, redressez-vous. Expiration, envoyez la tête vers l'avant. Le pied droit revient à côté du pied gauche. Inspire, revenez dans la verticale. Et expiration, les deux bras devant le cœur. Voilà, on va reprendre petit à petit, à force d'entraînement. La fluidité s'installe et vous pouvez vraiment rentrer dans cet enchaînement. Inspire vers le ciel. Expire à la terre. Inspire pied gauche, redressez-vous. Expire chien tête en bas. Inspire les deux genoux. Expire pied droit en avant. Inspire, redressez-vous. Expire, amenez le pied gauche à côté du pied droit. Inspire, redressez-vous dans la verticale. Et expire. Encore de l'autre côté. Voilà, on va arrêter là. Donc si vous faites un petit peu seul ce week-end, et je vous y encourage, vous préparez quand même un peu le corps, hein, quand ça peut être le petit salut, comme on l'a fait au départ, dans toutes les directions. Souvent on dit qu'on peut faire la salutation au pied du lit et que c'est formidable, mais si on n'est pas un petit peu préparé, c'est pas forcément très très bien. Vous allez descendre vers vos tapis. Vous allez poser vos deux genoux et vous allez installer vos deux mains écartées de la largeur des épaules, les épaules éloignées des oreilles. Et dans un premier temps, donc on va faire un mouvement de colonne. Donc dans l'expiration, en reculant un petit peu le bassin, vous arrondissez bien tout le dos. Vous pouvez même vous mettre sur la pointe de vos doigts. Et puis avec l'inspiration, au contraire, vous avancez légèrement le bassin et vous creusez la colonne. Voilà, et en restant bien dans vos sensations, vous repartez, expire, serrez bien le ventre, l'inspire redéroule, ressentez toute la longueur de la colonne, bassin, bas du dos, milieu du dos, tête, cou. Voilà, laissez faire un petit peu, hein, à votre rythme. Laissez se réveiller. On fait encore une dernière fois. Vous vous replacez dos droit. Vous venez un instant amener le bassin vers l'arrière. Vous pouvez poser un petit peu les coudes, détendre les poignets, détendre un peu la nuque. Et on va reprendre. On va associer un mouvement de jambes. Vous pouvez toujours regarder une première fois, c'est pas mal, je vous y engage. Donc là, on inspire dos droit. Dans l'expire, vous allez amener le genou gauche à la poitrine et vous chercherez à amener le front vers le genou. Et puis dans l'inspire, vous déplierez la jambe gauche à l'horizontale derrière vous.
Vous cherchez si possible à garder le bassin face au sol, hein, sans ouvrir comme ça. Éventuellement, les coudes peuvent se fléchir un petit peu. Et on reviendra poser notre genou et on amènera d'un instant le bassin vers l'arrière. Voilà, donc on va faire ensemble. Vous vous calez, dos bien droit, stable sur vos appuis. Vous laissez l'inspiration se faire. Expiration, vous emmenez le genou gauche vers la poitrine, le front vers le genou. Avec l'inspiration, vous dépliez votre jambe gauche vers l'arrière. Et puis expiration, vous reposez votre genou et vous amenez le bassin vers l'arrière. Et puis on arrive à nouveau, inspire, à l'aplomb de nos deux mains. Expiration, vous emmenez le genou droit vers la poitrine, front vers le genou. Vous laissez l'inspire déplier la jambe, peut-être les coudes se fléchissent un peu, bassin face au sol. Et dans l'expire, doucement vous reposez le genou droit et vous amenez le bassin en direction des talons. Et on repart. Inspire, dos droit. Expiration, genou gauche. Inspiration pour déplier. Et expiration pour reposer et emmener le bassin vers l'arrière. Inspire, dos droit. Expiration, genou droit. Inspire qui déplie. Et puis vous reposez. Amenez vers l'arrière. Et on fait encore une dernière fois. Inspire. Expiration. Déplier. Reposer. Inspire. Expiration à droite. Inspiration qui déplie. Contrôlez bien, un bassin très stable et puis vers l'arrière. Voilà, vous vous redressez doucement, vous vous posez sur le côté, vous dépliez vos jambes. Un petit temps pour frotter les genoux, peut-être masser un peu les orteils, les poignets, les mains. Et vous allez venir vous allonger. Donc vous vous placez sur le milieu de votre tapis, les jambes sont repliées pieds à plat, vous posez vos coudes, vos avant-bras, vous ramenez le bassin un peu plus étalé sur le sol, vous commencez à dérouler tout doucement, vous attrapez votre tête, vous continuez à dérouler sur le sol, vous laissez la tête se poser. Vous vous rappelez, si besoin, vous pouvez mettre un petit support. Maintenant, vous savez, donc, vous l'avez préparé éventuellement. Les deux bras se déposent, paume de main vers le haut, creux des coudes vers le haut, pour que les épaules s'ouvrent un peu plus vers l'arrière. Voilà, quand vous êtes là, un petit voyage avec la tête d'un côté et de l'autre, à la fois pour ressentir l'appui de l'occiput sur le sol, lâchez le poids de la tête et puis tranquillement laissez les muscles s'allonger, les muscles du cou, et puis la tête se replace dans l'axe. Si vous êtes mieux avec les jambes pliées, vous restez jambes pliées, sinon les deux genoux basculent vers l'extérieur et vous glissez les pieds sur le sol, jambes tendues. Voilà. Un petit temps de se laisser poser. Moi, je me redresse, mais restez allongé. Ressentez bien l'appui de votre corps sur le sol, la manière dont il se dépose. Vous pouvez là éventuellement laisser vos yeux se fermer, juste vous laisser guider par ma voix. Ressentez le contact des pieds, des mollets. Laissez votre bassin bien se poser, se lâcher, se déposer dans le sol. Tout le dos qui s'étale, les omoplates, les deux bras de chaque côté, les mains. Et vous lâchez le poids de la tête sur le sol.
Un petit temps pour laisser tout votre corps se déposer. Ressentez sa longueur, ressentez sa largeur, ressentez bien ses contours. Voilà, ses volumes. Et laissez-vous porter par le va-et-vient de votre respiration. Ressentez comme elle se fait un peu plus librement. Vérifiez le front qui se déplisse, l'espace entre les sourcils, défroncez et relâchez les muscles des mâchoires en desserrant les dents. Et puis vous allez vous installer en rapprochant vos deux pieds, donc les jambes sont tendues. On va refaire le même enchaînement qu'hier. Je redis pour ceux qui seront plus à l'aise de le faire jambes pliées, c'est possible. Donc sinon la position de départ, c'est jambes allongées, resserrées. Là vous laissez les pointes de pied revenir l'une vers l'autre, c'est une attitude plus active. Les bras sont proches du corps et à nouveau vous repoussez un peu les pieds vers le bout du tapis et le sommet de la tête vers l'arrière. Sur une prochaine inspiration, vous portez vos deux bras vers l'arrière, léger, sans tirer sur vos épaules. Avec l'expiration, vous repliez le genou gauche et les deux mains viennent à la rencontre du genou. Vous se posez dessus. Sur une prochaine inspire, là on va enchaîner. La jambe gauche se déplie dans la verticale. Et avec l'expire, vous emmenez la tête vers l'avant et les deux mains glissent en direction du pied. On reste juste une respiration. Et puis on revient genou vers la poitrine. Vous pouvez toujours retenir un petit peu la tête. Et vous ramenez le pied sur le sol et la jambe se rallonge. On repart de l'autre côté. Inspire, les deux bras qui s'ouvrent. Expiration, genou droit vers la poitrine, main sur le genou. Inspiration pour déplier la jambe dans la verticale. Expiration profonde. Vous pouvez serrer le périnée aussi, les mains montent vers le pied. On reste une respiration. Et puis vous revenez genou vers la poitrine, tête se pose sur le sol. Et vous déposez les mains et vous rallongez la jambe. Et vous repartez. Inspire. Voilà. Si ça tire sur les épaules, vous pouvez tout à fait vous arrêter, bras verticaux. Expiration. Inspire. Expiration, resserrez le périnée, le ventre, videz bien les poumons. Inspire et expire dans la position. Inspire pour revenir, genou vers la poitrine, tête sur le sol. Expire pour déposer. Et on repart. Inspire. Expiration profonde, allez bien jusqu'au bout de l'expire. L'inspire déplie la jambe dans la verticale. Expiration en direction du pied, périnée serré. Une respiration. Et puis retour. Et vous rallongez la jambe. Voilà, tout petit temps pour bien se relâcher sur les deux jambes. On va aller dans la table à deux pieds. Vous repliez vos deux jambes. Les pieds sont un peu espacés l'un de l'autre, plutôt parallèles. Vous ressentez bien, et on peut tapoter un peu. À nouveau, je vous engage vraiment à vous mettre pieds nus pour bien sentir le sol avec les plantes de pied et aussi les orteils. Vous soulevez un petit peu le bassin pour le rapprocher des talons. Vous soulevez un peu la tête pour la glisser vers le haut. Si vous avez un support sous la tête, là vous le retirez. Les genoux sont à l'aplomb des pieds. Les deux mains sont paumes vers le sol. Et puis donc, en appuyant bien perpendiculairement sur vos deux pieds, vous allez, avec l'inspire, lever le bassin. Vous portez le pubis vers le haut, vous laissez le menton venir vers le sternum. Une expiration profonde depuis le bas du ventre. L'inspiration qui revient.
Laissez-la bien venir sous les clavicules et avec l'expire, vous reposez votre bassin sur le sol. S'il y a des crampes, vous étirez. On repart encore. Inspire, bassin bien stable, porté par les pieds, la nuque s'allonge. Expiration, posez les épaules. Inspiration qui revient, qui prend sa place dans la cage thoracique. Et puis retour avec l'expire, en reposant le bassin en douceur. Une petite pause. On va faire encore 2 fois comme ça. Petit à petit, sentez si l'avant des hanches se déplie un petit peu plus. Gardez le bassin bien horizontal. Encore une fois de cette manière. Laissez la nuque s'allonger. Menton bien vers le haut du sternum. Juste un instant, vous refermez les genoux vers la poitrine, les bras autour des genoux, peut-être bouger un petit peu dans les chevilles. Et on va revenir prendre la table à 2 pieds, mais cette fois-ci, ce sera pour s'installer en statique, retrouver la position de vos pieds, réajuster l'alignement de toute la colonne. Et là, à nouveau, dans l'inspire, vous poussez sur vos pieds. Vos genoux viennent à l'aplomb des 2 pieds. Et puis là, vous expirez, bien sûr. Vous rapprochez un petit peu vos coudes. Et vous laissez les mains venir soutenir un peu le bassin. Voilà. Si vos pieds sont trop en avant, vous n'allez pas être bien. S'ils sont trop près du bassin, vous n'allez pas être bien. Le repère, c'est que vos tibias doivent être bien verticaux quand vous êtes dans la position. Respirez tranquillement et observez si petit à petit vous pouvez porter un tout petit peu plus le pubis vers le haut, bien laisser se déplier l'avant des hanches. Hein. Les muscles ici sont souvent raccourcis par nos longues stations assises et peut-être encore plus en ce moment. Voilà, et laissez la respiration aller venir. Et puis là, vous pouvez redérouler la colonne sur le sol. Voilà, vous pouvez soit juste déplier vos jambes si c'est vraiment ce dont vous avez besoin là tout de suite, ou alors ramener les genoux vers la poitrine si vous sentez que c'est ça qui vous fait du bien après la posture. C'est ce qu'on appelle en yoga, en tout cas dans celui que j'enseigne, des contre-postures. Ça permet de bien rééquilibrer, de compenser après les postures qu'on tient en statique. Voilà, donc si vous avez là les jambes tendues, vous allez refermer les genoux vers la poitrine. Vous vous rappelez qu'on cherche à gagner un petit peu de longueur dans la taille en éloignant le bassin de la cage thoracique. Les mains se posent sur les genoux. On va faire notre enchaînement pour venir déplier nos jambes à la verticale. Sur une prochaine inspiration, vous ouvrez vos 2 bras à l'horizontale, paume vers le plafond. Expiration profonde, vous dépliez vos 2 jambes dans la verticale, pieds bien à l'aplomb des hanches. Avec l'inspire, vous emmenez les pointes de pied vers le visage. Et puis avec l'expire, en relâchant dans les chevilles, vous refermez les genoux vers la poitrine et les 2 mains se posent sur les genoux. Et on repart. Inspire pour déplier les bras, les ouvrir, sentez la largeur. Expire, éloignez les genoux de la poitrine, les pieds montent vers le ciel. Avec l'inspire, emmenez les pointes de pied vers le visage en gardant les genoux tendus. Et avec l'expire, relâchez dans les chevilles et refermez genoux vers la poitrine. Et on repart. Inspire les bras. Expire les jambes, allez bien au bout de l'expire. Posez-vous sur vos appuis. Inspire les pointes de pied et puis retour avec l'expire. On va faire encore une dernière fois en dynamique. Inspire bras, laissez les côtes s'ouvrir. Expire qui déplie. Dépliez l'arrière des genoux.
Inspire, pointe de pied étirée en douceur. Expire, retour. Voilà. Un petit temps pour bien reposer le dos. On va venir s'installer dans la posture avec les bras ouverts et les jambes dépliées dans la verticale. Là, vous pourrez laisser les chevilles libres, sans ramener les pointes de pied vers le visage. Donc les bras qui s'ouvrent, déposez bien les épaules, les jambes qui se déplient dans la verticale. Voilà, là vous pouvez poser des respirations un petit peu plus profondes. Laissez bien l'inspire ouvrir, déplier, étirer. Et dans l'expire, posez-vous sur vos appuis. Voilà, ou tout simplement, sentez bien votre respiration comme elle se fait dans la posture. Une posture de yoga, pour être une posture de yoga, doit être à la fois ferme, c'est pas quelque chose de tout mou, le yoga c'est pas ça, mais en même temps confortable. C'est pas le fait de vouloir tenir à tout prix. Petit à petit, c'est le fait d'associer à la fois la fermeté et l'aisance. Et c'est tout un programme. Voilà, et puis vous laissez vos deux genoux revenir, vous reposez vos pieds, vous dépliez un instant vos jambes, juste les deux bras se posent, vous en profitez pour bien relâcher en profondeur dans le ventre. Si des soupirs se font, vous les laissez se faire, il peut même y avoir quelquefois des bâillements. Ça veut pas forcément dire qu'on a sommeil. Ça veut dire que justement, le corps se relâche, le diaphragme se détend à l'intérieur du corps. Vous repliez vos jambes, vous allez venir vous tourner sur le côté. On va continuer en position assise. Je redis s'il y en a qui nous rejoignent ce matin. Vous choisissez une position assise où vous êtes confortable. Ça peut être sur un tabouret, sur une chaise. Si vous êtes sur une chaise, ne posez pas le dos contre le dossier. Ça peut être sur un support, un coussin ferme, voilà, hein. Ça peut être en tailleur, ça peut être jambes comme ça, ou ça peut être dans la posture du diamant, assis sur vos talons. Voilà, vous prenez un petit temps pour vous ajuster, bien sentir votre bassin posé sur les ischions. Hein, vous pouvez vous amuser un peu à voyager autour de votre bassin pour l'ancrer dans le sol. C'est la fameuse assise, sentir son fondement. Laissez la tête s'ajuster dans la verticale. Pour nous ajuster dans notre posture assise, on va faire notre salut et puis on y ajoutera quelque chose. Les deux mains, si vous êtes au sol, peuvent se poser de part et d'autre, doigts vers le sol. Sinon, si vous êtes sur un tabouret, les mains restent sur les cuisses. Mais vous vous repoussez un petit peu de vos mains pour étirer encore un peu plus la colonne. Avec l'inspire, vous ouvrez vos deux bras dans la largeur. Et puis avec l'expire, vous ramenez les deux mains devant le cœur. On reste un petit peu là. Hein, donc, vous ne devez pas être enroulé comme ça. Au contraire. Le centre de la poitrine, le centre du sternum pousse vers le haut. Sur une prochaine inspire, vous ancrez le bassin dans le sol. Les deux mains se portent à la verticale, sans tirer sur vos épaules. Vous entrecroisez vos doigts et vous venez avec l'expire poser vos deux mains sur l'arrière du dessus de votre tête. Hein, c'est le point où s'enroulent les cheveux. Petit à petit, vous ressentez la verticale de votre tête. Vous cherchez à ce que vos épaules s'abaissent, hein, de ne pas être comme ça. Et vous cherchez à ce que vos coudes viennent bien de chaque côté en ouverture. Donc, ni en les laissant trop aller vers l'avant, mais ni en cherchant à les coincer vers l'arrière. Voilà, un petit temps pour vous poser et ressentir l'alignement de votre périnée et de votre dessus de votre tête. Vous pouvez un petit peu vous incliner d'un côté, vous incliner de l'autre, pour vraiment vous laisser vous ajuster dans votre verticale.
Et puis sans rien changer à la position de votre tête, vous dépliez vos deux bras et puis vous reposez vos deux mains. Voilà. Vérifiez que votre posture là aussi est bien ferme, votre colonne placée, mais en même temps sans raideur, sans contrainte excessive. Une des manières de sentir si on est à l'aise dans une posture, c'est d'observer si la respiration s'y fait librement, naturellement. Donc vous pouvez quelques instants observer, ressentir votre respiration naturelle. Et puis on va terminer avec notre respiration, on appelle pranayama en yoga, c'est technique respiratoire. Donc le Viloma Ujjayi, c'est une respiration très énergisante dans la mesure où on va avoir une attention particulière à l'inspiration. Je redis une fois, donc vous viendrez obstruer la narine droite avec votre pouce, hein, si vous êtes droitier, droitière. Sinon, vous le faites plutôt avec l'annulaire. Voilà, vous viendrez inspirer par la narine gauche et puis vous retirez votre main et vous expirez par les deux narines. Et puis vous viendrez obstruer la narine gauche. Donc, en yoga, on obstrue plutôt avec l'annulaire, mais si vous n'êtes pas à l'aise, l'index fera très bien l'affaire. Vous inspirez par la narine droite et puis vous expirez par les deux narines. Voilà, peut-être je redis encore une fois, comme ça vous pouvez prendre vos marques. Bouchez la narine droite, inspire narine gauche, expire les deux narines, et puis bouchez la narine gauche, inspire narine droite, et expire les deux narines. Voilà, donc tout ça, ça fait un cycle. On va faire 5 cycles en tout qui feront 10 respirations. L'idée, c'est que vous suiviez le mouvement de votre souffle en laissant vraiment votre respiration s'installer, se poser. Voilà. On part, je vous décris une première fois. Inspiration narine gauche, suivez le trajet du souffle. Expire deux narines, laissez l'expire aller. Inspire narine droite. Expire deux narines. Et encore 4 cycles. Quand vous avez fini, un petit temps pour vous poser, ressentez un peu, ça affine les sensations, ça dégage les voies respiratoires, ça éclaircit les idées. Voilà, dernier petit temps pour vous poser, bien ressentir et intégrer les effets de votre pratique. Voilà. Donc on va se dire au revoir, je vous souhaite une très bonne journée, je vous souhaite un très bon week-end. N'hésitez pas à reprendre certaines séquences qui vous ont particulièrement apporté, dans lesquelles vous vous êtes senti bien. Ça peut être aussi les respirations qu'on a faites. Et donc on se retrouve lundi. Au revoir.